Salut les chefs, c'est Nico de la Food Academy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui de fruits et de légumes de saison et notamment des fruits et des légumes du mois de mars. En effet, c'est un nouveau format que je voulais vous proposer aujourd'hui vu qu'on est le 1er mars. Je voulais vous proposer ce format tous les mois, tous les débuts de mois. On va parler un petit peu des fruits et des légumes que l'on peut retrouver à chaque mois parce que c'est important de manger des fruits et des légumes de saison. C'est bon pour la planète et c'est aussi bon pour le corps puisque ça nous apporte normalement, la nature est bien faite, tous les minéraux, tous les apports nutritionnels, toutes les vitamines nécessaires pour passer une belle saison. Alors, on va démarrer déjà par les fruits. Qu'est-ce que j'ai dans ma cagette de fruits de mars? Alors, on retrouve évidemment tous les agrumes, tout ce qui va être fin de l'hiver, hein, grosso modo. Le mars, on va être sur un mois assez charnière. Pourquoi? Parce qu'on va être entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Donc, on va commencer à dire au revoir aux produits d'hiver, surtout les produits d'automne qui vont s'attarder un petit peu au mois de mars, mais qu'il va falloir leur dire à l'année prochaine, à la fin du mois de mars. Pour l'instant, on peut encore les consommer. Donc, les agrumes, les oranges, même si on a tendance orange, citron, à les retrouver un petit peu toute l'année, on a tendance globalement à les associer à l'hiver. Donc, orange, clémentine ou mandarine hein, d'ailleurs. Les citrons, tout ça, tous les agrumes, c'est très important pour la vitamine C. D'accord? On en a besoin en hiver, en automne, pendant ces périodes un petit peu sombres. On a tendance à attraper un peu des maladies, ce genre de choses-là. On en a besoin pour les défenses immunitaires très très important. Donc ça, on peut se les faire en jus, à croquer, ça peut être des smoothies, ça peut être cuit, en salé, en sucré, je vous conseille vraiment absolument tout, de les utiliser sous toutes les formes, c'est très 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 bon dans tous les cas. Par exemple pour le citron, que l'on a peut-être un peu tendance à avoir du mal à associer, parce qu'à part en jus ou à presser comme ça dans une vinaigrette ou sur une salade, c'est vrai que ça peut paraître compliqué de consommer vraiment du jus de citron. Ce que je vous conseille évidemment, outre le fait d'utiliser aussi les zestes, outre le jus, une écorce bien lavée et les zestes légèrement râpés, c'est très très bon. Vous pouvez très simplement en faire un lemon curd. Un lemon curd, qu'est-ce que c'est? C'est cette pâte à tartiner, entre guillemets, anglaise au citron, que vous pouvez retrouver souvent en pot et qui s'assimile un petit peu à la crème que vous avez dans les tartes citron meringuées. Un petit peu. C'est très simplement du jus de citron, de l'œuf, du beurre et du sucre. Et l'avantage de ça, c'est que c'est cuit tout doucement au bain-marie. Et pourquoi est-ce que c'est un avantage? Déjà parce que c'est très simple à faire, et surtout parce que c'est une cuisson qu'on peut appeler entre guillemets basse température. Basse température parce que ça va se faire tout doux, tout doux, tout doux, simplement le temps de faire fondre le beurre et légèrement coaguler les œufs qui sont dans cette recette. L'avantage, c'est que l'on garde tout ce qui est vitamines et minéraux, antioxydants, tout ce qui est apport nutritionnel. Alors des minéraux dans le citron, il n'y en a pas énorme, mais surtout les vitamines et les antioxydants qui, je vous le rappelle, tous ces apports, la nutritionnelle, au-dessus de 80 degrés, il ne reste plus grand-chose. Donc on profite vraiment des fruits et des légumes et de leurs apports nutritionnels quand on les croque crus ou très peu cuits. Donc le lemon curd, c'est la bonne idée pour déguster du citron un petit peu tout le temps. On fait attention quand même à la quantité de beurre et à la quantité de sucre. Ensuite, en fruits, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les pommes. Alors les pommes, ça peut être de toutes les formes, de tous les calibres, de toutes les couleurs. Ici, je vous montre par exemple de la rouge petite, de la blonde jaune, allez jaune, grosse et une bicolore, pareil, de gros format. Ça c'est pareil, en jus, en smoothie, en cru, en cuit, en salade, en salé, en sucré. On en profite, c'est hyper important la pomme, exactement comme la poire. Pourquoi? Parce que ce sont deux fruits qui vous apportent énormément d'antioxydants, mais notamment dans leur pelure. Pourquoi je parle de pelure? Parce que je parle de la peau, évidemment vous l'avez compris, mais parce qu'on a souvent tendance à l'éplucher et à la jeter, cette peau. Et ça c'est vraiment dommage. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous le dire, c'est là où il y a le plus d'antioxydants, le plus de vitamines. Dans cette peau, celle que l'on épluche et celle que l'on jette. Et c'est vraiment dommage. Donc pour en profiter, on préfère croquer ou cuire ou manger simplement vos poires et surtout vos pommes. Les deux fonctionnent, crus, mais surtout avec la peau. Alors pour cela, évidemment, on choisit des fruits bio, que l'on rince bien évidemment, mais on les choisit bio. Pourquoi? Parce que la pomme et la poire, ce sont des fruits qui sont aériens, ce que l'on appelle. C'est-à-dire que ça la pousse dans les arbres, en hauteur. Et forcément, de par cette physiologie, ça capte beaucoup plus les pesticides, malheureusement. Cela associé au fait que la pomme et la poire sont parmi les fruits les plus traités. Alors on fait vraiment attention, on choisit des pommes et des poires biologiques pour profiter de leur peau, sinon évidemment on les épluche, mais c'est vraiment dommage de perdre autant de vitamines et d'antioxydants. On retrouve également dans la cagette des fruits de mars, toujours le kiwi. Le kiwi,
lui il est très très important, surtout en hiver, dans ces périodes-là où on a besoin de beaucoup de vitamines, parce que c'est le champion de la vitamine C. Avec 2 kiwis, vous couvrez vos apports en vitamine C pour la journée. Alors pour un adulte, hein, évidemment, mais ça c'est très très bien. Vous mangez 2 kiwis le matin, ou un le matin, un à midi, ou le soir, et ça marche très très bien. Et vous avez couvert vos apports en vitamine C pour la journée. Et non, la vitamine C n'empêche pas de dormir, donc rien ne vous empêche de manger un bon kiwi en dessert le soir. En plus, c'est léger pour aller se coucher, c'est parfait. Alors, ils ne sont pas dans ma cagette de fruits de mars, parce que j'ai déjà commencé un petit peu à cuisiner. On retrouve également l'ananas et les fruits exotiques. Ça, c'est très important. Ils nous ramènent énormément de vitamines. Parmi des super aliments, on retrouve beaucoup de fruits exotiques. Les super aliments, c'est tous ces aliments très antioxydants, avec plein de vitamines, très importants. On profite de ces fruits exotiques, pourquoi? Parce que ce sont des fruits d'été. Alors vous allez me dire, mais Nico, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils sont dans la vidéo du mois de mars? Et pourquoi est-ce qu'on les retrouve d'habitude sur nos étals en hiver? Parce qu'on les retrouve sur les étals, sur les marchés en grande surface au mois d'hiver, pendant les mois d'hiver. Et bien tout simplement parce que ce sont des fruits d'été, mais de l'hémisphère sud. Et vous le savez très bien, nous on habitons dans l'hémisphère nord, les saisons sont inversées. Donc quand c'est l'été dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver chez nous. Et donc on retrouve tous ces fruits exotiques que l'on importe depuis les pays de l'hémisphère sud, globalement. On les importe chez nous pendant que c'est l'hiver. Donc on en profite et on ne gâche pas son plaisir. Alors on retrouve également en légumes, puisqu'on va passer cette fois-ci à la cagette des légumes de saison, on retrouve quoi comme légumes? Alors les légumes c'est pareil, c'est un petit peu comme les fruits. On va commencer à dire au revoir aux légumes d'automne et on va commencer à dire bonjour aux légumes de printemps. Alors je pense notamment aux champignons et à tout ce qui va être courge. Ça, on va commencer à leur dire au revoir, on va commencer à leur dire à l'année prochaine. Puisque les champignons, là c'est un champignon de Paris blond, mais il pourrait être blanc, ou tous les autres champignons d'ailleurs, ainsi que les courges, les potimarrons, les pâtissons, les butternuts, il y a plein de choses comme ça, c'est très très bon. Mais c'est des choses qui apparaissent en automne. Et globalement, c'est très facile. Ce que vous avez sur une saison, vous pouvez le faire glisser sur la saison d'après. D'accord? Quand on commence à sauter une saison, quand vous commencez à avoir des champignons et des courges par exemple au printemps, là c'est vraiment que c'est plus du tout de saison, on a glissé un petit peu trop, il faut revenir aux produits de saison. Donc on leur dit au revoir aux champignons et aux courges. De toute façon, je sens qu'on a envie de passer à autre chose. Hein. Champignons, courges, je pense qu'on en a assez mangé comme ça. Et donc on commence à dire bonjour à tout ce qui va être feuilles. Donc la belle salade verte qui est là, regardez-la comme elle est belle. On commence à dire bonjour aux épinards, on commence à dire bonjour aux blettes, on commence à dire bonjour aux choux-fleurs, même s'ils sont déjà un petit peu apparus depuis quelques temps, les choux-fleurs. On a profité des bons veloutés du baril. Choux-fleurs, poireaux, c'est très très bon, ça lié avec un roux, comme une béchamel, c'est extrêmement bon, c'est très velouté. Et en hiver, qu'est-ce que c'est réconfortant. On va commencer à dire bonjour aussi aux fenouilles, à l'épinard. L'épinard qui contient énormément de bêta-carotène. Bah oui, on pensait pas comme ça, parce qu'il est tout vert, mais le bêta-carotène, c'est ce qui est orange. Mais oui, mais l'avantage, c'est que la chlorophylle passe par-dessus, entre guillemets, du bêta-carotène. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand vous faites, vous laissez flétrir quelque chose qui est vert, il passe à l'orange, parce qu'il y a du bêta-carotène. Mais la chlorophylle est passée par-dessus, elle a recouvert ce bêta-carotène qui se révèle une fois que votre produit se vieillit légèrement. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur ce très beau poireau qui commence à avoir ses feuilles légèrement flétries, il y a le bêta-carotène qui ressort. Le poireau, très important. Alors le poireau, on a l'habitude de le retrouver un petit peu toute l'année. Poireaux, carottes, pommes de terre qui sont là également, les oignons, tout ça c'est des perpétuels entre guillemets, on a l'habitude de les retrouver grosso modo toute l'année, même s'il y a quand même une saison. Le poireau qui est plutôt assimilé hiver-printemps, ainsi que les carottes, on pense surtout aux carottes fan, les carottes nouvelles, ça c'est très très important. On se choisit aussi des belles carottes de couleur, carottes qui contient beaucoup de caroténoïdes également, très très important pour la protection des cellules et pour vous faire un joli teint. Allez, on prépare déjà le teint et votre bronzage d'été là, c'est parti là, ça y est. Donc le poireau qui fait partie de la même famille que l'ail et que l'oignon, hein, c'est pour ça qu'on a tendance parfois à pleurer un petit peu quand on découpe un poireau, s'il est un peu fort, s'il contient beaucoup de molécules qui font pleurer. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo de pourquoi est-ce qu'on pleure quand on découpe un oignon, je vous invite à aller la voir, elle est sur la chaîne déjà, je vous la mettrai dans le petit i et le lien sera également en description. Elle est très courte et elle est très instructive. Je vous invite à aller la voir. Je sais pas qui c'est qui l'a faite, mais elle est très très bien. Donc le poireau qui est riche en fibres et en potassium, ça on ne gâche pas son plaisir non plus, on en consomme, c'est très très bon pour le corps. Avec le poireau, les carottes, on peut se faire des très bons coleslaw en complétant avec un bon céleri rave. Alors le céleri rave, c'est très 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 bon, ça peut se croquer cru comme ça, donc comme je vous le disais, râpé dans un coleslaw, en jus, smoothie, céleri rave, gingembre, c'est exceptionnel, pensez-y et essayez-le, vous m'en donnerez des nouvelles.
En cuit, évidemment, en sucré, en salé, il y a énormément de choses à faire. En sucré, le céleri rave, testez-le, c'est très très bon. Le céleri rave qui a des propriétés anti-inflammatoires et qui aide à lutter contre le cancer, grâce à sa forte teneur en flavonoïdes. Donc pareil, on ne gâche pas son plaisir et surtout on y va à fond sur le céleri rave. Alors sont présents également d'autres légumes qui ne sont pas forcément dans ma cagette à moi. On pense notamment à l'avocat, aux betteraves, aux blettes, aux brocolis, aux navets, aux radis. Il y a énormément de choses qui ne sont pas là juste devant nous, le chou-fleur, mais on en a déjà parlé, et qui sont également présents au mois de mars. Alors, on se fait plaisir, c'est la fin de l'hiver, c'est le début du printemps, la carte des fruits et légumes, si j'ose dire, va s'étoffer. On dit bonne année et à bientôt à tous les produits d'automne et on commence à profiter à tous ces produits de printemps et surtout, on cuisine des produits bruts et de saison. Très important les chefs. On n'oublie pas également le panais, la mâche, le salsifis, voilà tous ces produits-là et tant d'autres qu'il y a au mois de mars et que l'on a cités, soit au travers de mes belles cagettes de fruits et légumes, n'est-ce pas, soit au travers de la petite liste que je vous aurai affichée de tous les produits qui ne sont pas présents sous vos yeux mais qui sont quand même là au mois de mars. On se fait plaisir avec ces fruits et ces légumes de saison. On se fait plaisir en cuisine, on se fait plaisir évidemment à la dégustation. On n'hésite pas à faire un peu de batch cooking, c'est-à-dire à préparer le week-end en avance, à mettre ça en boîte, au frigo, au congélateur, sous vide, bref, à conserver. Si vous voulez vraiment continuer à manger des champignons, eh bien vous pouvez sans problème faire des champignons en bocaux. On se fait des super champignons à la grecque par exemple, ou dans du curry, macéré, comme des courgettes au curry, ça c'est exceptionnel. Et bien on peut faire la même chose avec des champignons de Paris. On se met tout ça en bocaux et on en profite à l'apéro toute l'année. Ça fait des apéritifs sains plutôt que déguster des chips et autres choses comme ça. Et au moins, on a la satisfaction d'avoir nos champignons toute l'année. Et vous pouvez, sans problème, vous faire par un soir de printemps un peu frais, des bons champignons sautés à la poêle que vous avez sortis de vos bocaux. Sans problème, sans problème. Voilà les chefs, c'est tout pour cette vidéo de saisonnalité. On se retrouve le mois prochain, début du mois d'avril, pour les cagettes, fruits et légumes du mois d'avril et les fruits et légumes de saison, évidemment, en attendant d'ici là. Cuisinez bien, profitez bien de tous ces fruits et légumes de saison. C'était Nico de la Food Academy. Salut les chefs.